C'est ce dimanche 11 novembre 2018 à 11h très exactement que les sirènes et les cloches de Compiègne ont sonné pour rappeler la fin des combats de la Grande Guerre de 14-18. Une foule très importante a fait le déplacement pour participer à cet événement historique dans la ville de l'Armistice. Chacun venait ici pour raconter un souvenir ou se rappeler un ancêtre disparu ou blessé, comme Philippe, arrière-petit-fils d'une gueule cassée. J'avais 8 ans, il y avait la tombola à Amiens, et il m'emmenait à chaque assemblée générale où il tirait, et j'avais en face de moi, à l'âge de 8 ans, je n'avais que des gueules cassées. Et je peux vous assurer qu'à cet âge-là, c'est marquant. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Des gens qui étaient mutilés du visage, qui étaient dans des fauteuils roulants. Et voilà, ça fait partie des souvenirs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Depuis 2 jours, le Compiègnois est sous le feu des projecteurs pour ce centenaire. Samedi, avec la visite d'Emmanuel Macron et Angela Merkel, c'est toute la France qui a redécouvert en Eurovision le site de la Clairière de l'Armistice. Nathalie faisait partie de la délégation des porte-drapeaux à Rotonde. On l'a vu échanger quelques mots avec Emmanuel Macron. Hier, j'ai dit au président de la République, monsieur Emmanuel Macron et madame Angela Merkel, la chancelière allemande, que j'étais la petite fille d'un scout résistant mort pour la France, abattu par les nazis en forêt de Compiègne, et que cette réunion de ce symbole de paix était très fort. C'était pour moi un symbole très fort, d'autant plus avec mon histoire familiale, mon grand-père abattu par les nazis. Voilà. Et alors il m'a demandé à quel âge il avait été abattu. J'ai dit à 20 ans. Et elle m'a dit que c'était un moment, c'était en ce moment, que c'était un moment important pour moi. Christian est là aussi pour célébrer cet événement. Lui aussi a son souvenir à raconter. Toutes mes vacances dans la Somme, pendant la guerre 45, et on ne parlait que de la guerre 14. Les chansons, tout ça, c'était la guerre 14. Il n'y avait pas encore de chansons de la guerre 45. La cérémonie organisée ce 11 novembre dans la ville impériale est aussi une manière pour le maire de la ville de remercier tous les intervenants et la population. La population de Compiègne et les visiteurs aussi ont répondu présents en très grand nombre à tout ce que nous leur proposions. Et je crois que chacun a compris dans quel esprit ces cérémonies, ces commémorations et cette fête ont été organisées. Car au cours des derniers jours, vraiment tout le monde a participé. Les commerçants ont participé, les associations ont participé, le sport a participé avec le rugby et une rencontre exceptionnelle. La culture a participé avec notamment le festival du film. Les religions ont participé, chacune à sa manière, à l'occasion de soirées particulièrement prenantes et touchantes. Et puis aujourd'hui, on a voulu que ça soit, en quelque sorte, le point d'orgue à 11h, le 11 novembre, l'émotion, et puis ensuite la fête. Ce 11 novembre 2018 restera un moment unique, celui où la paix est fêtée pour ne plus jamais connaître la guerre, une manière de transmettre la mémoire aux nouvelles générations. Oui, c'était très important, surtout pour les petits, mais pour nous, ce qu'on n'avait pas vécu, mais c'était très important, parce que mes parents, mes grands-parents m'en ont beaucoup parlé, donc c'était important d'être là. Cet événement va certainement attirer un nombreux public sur les terres des Hauts-de-France et du Compiègnois. L'Office du tourisme aura fort à faire dans les jours à venir. C'est aussi ça les commémorations.